Bienvenue dans cette introduction du coup de WordPress avec le thème Divi. Donc c'est présenté par moi-même. Je suis membre de la Green Tech Verte depuis à peu près un an. Et du coup, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités ainsi qu'une petite présentation de Divi, les différents points de vue qui composent ce thème. Ensuite, on verra comment du coup réduire son empreinte écologique de son site internet grâce à Divi. Et à la fin, on fera un petit cas pratique sur Divi directement pour voir les différentes fonctionnalités. Donc du coup, tout D'accord. d'abord, Si je peux juste me permettre, juste avant que tu commences, Younes, un petit mot donc pour dire d'abord que cette séquence va être enregistrée, donc toutes les personnes qui ne souhaitent pas apparaître doivent se retirer, ne pas faire apparaître leur image. Et je souhaiterais aussi remercier Audrey Boiroux qui a réalisé la conception de ce programme de webinaire qui va s'étaler jusqu'en juillet 2021. Merci Younes de réaliser ce premier webinaire consacré notamment au développement de sites web sous WordPress avec Divi. Je te laisse la parole, Younes. Excuse-moi de t'avoir interrompu. À bientôt. pas de souci, merci beaucoup Benoît pour toutes ces informations. Donc, je vais commencer par la présentation de Divi. Donc Divi est un puissant éditeur de sites web qui propose un éditeur visuel. Il permet du coup de créer et de modifier des pages web sans code informatique et ni connaissance en programmation. Donc c'est cet aspect assez pratique qu'on va essayer de mettre en avant et de vous démontrer que du coup Divi, c'est un éditeur de visuel de site internet qui est facile d'appréhension et qui permet aussi du coup de concevoir des sites internet rapidement. Donc dans le cas où on est entrepreneur ou autre et qu'on n'a pas le temps de se pencher sur son site web, c'est une solution assez pratique pour pouvoir se pencher sur d'autres solutions de son entreprise. Donc, du coup, Divi a permis de démocratiser le design de pages web en permettant aux propriétaires de sites web peu expérimentés en web de créer des sites internet, tout en offrant des possibilités aussi complexes qu'avec du codage. Donc, Divi est plus connu sous la forme d'un thème, donc du coup d'un plugin CMS WordPress qui est édité par Elegant Theme Incorporation, qui est une société à San Francisco avec qui travaillent plus de 70 personnes. Donc, du coup, les fonctionnalités de Divi, cet éditeur visuel est apprécié parce qu'il est rapide et intuitif. Donc, il fonctionne en drag and drop, c'est-à-dire qu'on peut déposer des éléments et les glisser directement sur son site internet. Et il offre plusieurs possibilités, voire des possibilités infinies, comme on le verra dans le cas pratique, pour le design de votre site web. Donc, du coup, il y a 4 points importants à noter vis-à-vis de la fonctionnalité de Divi. C'est que c'est un design qui se fait en temps réel. Donc, on le verra, il y aura un front-end et un back-end. Tout est personnalisable, donc vraiment que ce soit au niveau de la couleur, des dimensions, des différents termes qu'on verra par la suite. Et c'est un design aussi du coup responsive. Responsive, c'est-à-dire que c'est un design qui s'adapte aux tablettes, au téléphone portable, ainsi qu'au grand écran. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'être responsive parce que à peu près 60% des personnes consultent des sites internet via leur téléphone portable. Donc, il est très important d'avoir un site qui fonctionne notamment sur les grands écrans, comme sur les tablettes et sur les mobiles. Et le quatrième point, c'est que Divi aussi propose énormément de modèles de sites internet qui sont déjà préconstruits, sur lesquels on peut se baser et du coup faire quelques améliorations selon son domaine de prédilection. Concernant les mises à jour de Divi, c'est du fait que ce soit un thème assez populaire, les mises à jour sont faites toutes les semaines, que ce soit au niveau des fonctionnalités ajoutées ou bien des bugs corrigés. Donc on peut retrouver systématiquement des corrections qui se font toutes les semaines. Donc de ce côté-là, Divi n'a pas de problème au niveau des fonctionnalités et des mises à jour. Combien coûte Divi? Donc Divi aujourd'hui coûte 89 dollars à l'année et à peu près 249 dollars à vie. Donc, grâce à ces modalités-là, on peut du coup avoir un nombre de sites illimité, que ce soit les 89 euros, les 89 dollars, excusez-moi, ou les 249. Donc, du coup, c'est des prix très raisonnables par rapport à ce qu'il fait au niveau du marché. La plupart du temps, c'est aux alentours de 200 dollars à l'année pour avoir ce type de thème. Et du coup, Divi, en fait, pour moi, selon le marché, a vraiment un rapport qualité-prix qui est vraiment l'un des meilleurs dans le marché. Donc, avec cette licence-là, achetée de Divi, on va avoir trois, trois licences qui vont être incorporées à Divi, c'est-à-dire Extra,
qui est un thème WordPress, qui est une variante de Divi un peu, mais un peu plus spécialisée sous la forme de magazine, qui va être utilisé un peu plus pour les sites web vitrines. On va avoir Bloom, qui est un système de capture email avancé pour inscrire des visiteurs à notre newsletter, donc qui fonctionne également avec les gestionnaires de newsletters tels que Mailchimp, Sendinblue ou HubSpot. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter à votre newsletter directement. Et on va avoir également Monarch. Donc, Monarch, c'est un plugin de partage sur les réseaux sociaux qui vous permet du coup de mettre en lien vos réseaux sociaux et votre site internet Divi directement. Donc, est-ce que Divi est gratuit? Alors, il n'y a pas du tout de version gratuite de Divi. On va seulement avoir une version d'essai qu'on va regarder tout de suite. Donc, à ne surtout pas se tromper en trouvant des offres ou autres qui proposent Divi gratuit alors qu'ils ne le font pas du tout. Donc, je vais vous montrer via mon écran quelle est la page que propose Divi et quelles sont les différentes fonctionnalités. Donc là, on se retrouve sur la version d'essai qui vous permet d'avoir tout d'abord un a priori sur Divi. Donc on peut voir qu'ici, on est en front-end, donc on peut voir directement son visuel qu'on peut modifier. Donc on va avoir des sections ici qui sont en bleu et à l'intérieur des sections, on va avoir des différentes trames. Donc par exemple, ici, on va avoir un titre qui s'est indiqué. Si on veut rajouter un autre en plus, on a juste à appuyer sur ce bouton-là. Et ici, on va voir les différentes fonctionnalités que propose Divi, qu'on verra plus en détail tout à l'heure lors du cas pratique. Donc, on peut rajouter un texte, une vidéo, on peut vraiment rajouter des images, une description. C'est vraiment assez complet. Et honnêtement, il y a plusieurs fonctionnalités qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir trouver ce qui correspond le mieux à votre offre et votre site Internet. Donc, on peut retrouver les boutons Call to Action, des données chiffrées, etc., etc. Donc là, tout d'abord, la version d'essai nous permet d'avoir un peu un a priori sur Divi et se donner un petit peu une idée de comment cela est construit, quel est du coup leur utilisation et quels sont les différents dynamismes utilisés par le logiciel. Pardon. Donc du coup, Divi, contrairement à nombreux de ses concurrents, a la fonctionnalité, a le fait, excusez-moi, d'être en français, contrairement à Jix ou autres, qui sont des logiciels qui sont entièrement en anglais. Là, on va avoir Divi qui va être édité en anglais, mais qui va proposer une traduction francophone sur le site directement et qui nous permet du coup de retrouver plus facilement quand on ne maîtrise pas entièrement l'anglais. Pour l'installation de Divi, alors tout d'abord, il faut du coup que vous achetez un nom de domaine ainsi que euh, avoir une licence sur WordPress directement et avoir du coup un hébergeur qui vous permet du coup d'héberger votre site internet. Le Divi va être un thème que vous allez du coup télécharger directement chez Elegant Theme en tant que plugin afin de bénéficier des fonctionnalités de page builder. Donc une fois que vous avez acheté le plugin, il vous suffira d'aller du coup sur WordPress directement, d'ajouter le thème Divi, d'aller du coup sur l'apparence, thème, ajouter. Je vous le montrerai par la suite quand on sera directement sur WordPress et suite à cela, vous pourrez utiliser Divi. Ensemble, on va essayer de voir les différentes mesures pour réduire son empreinte écologique de son site internet via WordPress. Donc tout d'abord, il y a deux sites intéressants qui s'appellent EcoIndex et GreenSpector, ce qui vous permet du coup d'avoir une évolution de vos performances environnementales de votre page web. Donc tout d'abord, EcoIndex va parler de votre empreinte environnementale, donc tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et consommation d'eau. Suite à cela, elle va parler de la complexité de votre page, donc les nombres d'éléments qui ont un impact à fournir sur le CPU pour l'affichage de la page. Et elle vous dira du coup les différents éléments qui vont être nécessaires pour raccourcir la durée de vie du CPU. Il y aura également la bande passante qui mesurera les kilo-octets de votre page. Plus elle est lourde, plus c'est une page qui va consommer en énergie et qui va être du coup néfaste pour l'empreinte écologique. Et à la fin, la charge serveur, donc impactée par le nombre de requêtes HTTP pour afficher une page. J'ai fait le test de mesurer l'impact écologique du site de la Green Tech Verte qui utilise WordPress mais pas le thème Divi. Donc comme on peut le voir sur GreenSpector, le site de la Green Tech Verte a un indicateur de 65 sur 100 qui est plutôt bien, mais qu'on peut améliorer. Donc ça c'est le site GreenSpector qui va vous donner ces quatre éléments-là. L'impact sur l'énergie de la batterie de consommation et l'énergie de consommation, donc 4,2 mAh. Et vous avez quelques données ici exactement sur le site internet. Comme je vous l'ai dit, il y a également EcoIndex, qui va être un site internet qui va vous donner un peu plus de données
concernant l'empreinte écologique de votre site internet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai testé le site de la Green Tech verte. On peut voir en dessous les performances environnementales. Donc, ça va vous donner sur une échelle de 0 à 100. Ici, on se retrouve à 59,6, donc un peu au-dessus de la moyenne. Un classement de votre page. Également, du coup, l'empreinte environnementale, donc l'empreinte GES, ainsi que l'empreinte d'eau. Et à la fin, vous avez du coup un avis donné par le site directement pour voir les différentes choses que vous pouvez améliorer. Donc, tout d'abord, la complexité de la page. On peut voir qu'il y a ici 355 éléments, qui est vachement mineur comparé aux sites internet qui vont utiliser une plus grosse charge de kilooctets de données. Et on a également du coup la bande passante. Et là, on va avoir des indications. Donc, votre page est trop lourde. Donc, c'est des points à améliorer. On est sur 1702 kilooctets. Et la charge de serveur qui est trop d'aller-retour du coup sur le serveur et qui est des points du coup d'amélioration. Donc, ces sites-là vont nous permettre d'améliorer, de nous pencher sur nos axes d'amélioration et d'essayer du coup de réduire notre empreinte écologique sur notre site internet. Donc là, je vais vous donner des recommandations à exécuter pour réduire du coup votre empreinte vis-à-vis de votre site internet. Donc tout d'abord, vous avez le choix d'un hébergeur écologique. Donc aujourd'hui, il est assez compliqué de trouver un hébergeur web qui alimente directement des data centers via l'énergie renouvelable. C'est des choses qui se font peu. En recherchant sur Google, vous allez trouver énormément d'hébergeurs qui se prétendent écologiques, mais peu d'entre eux le sont réellement. Moi, je vais vous parler de quelques hébergeurs dans mon expérience qui ont ce statut-là un peu. Tout d'abord, vous avez Infomaniac, qui est un hébergeur suisse et qui est l'un des seuls parmi les principaux acteurs du marché, qui communique et donne les détails de sa politique de développement durable et de la réduction de son empreinte sur l'environnement. Il utilise une énergie à 100% renouvelable, donc hydraulique et solaire. Il a remporté en 2016 le trophée d'ambition Négawatt 2016 des services industriels de Genève pour avoir baissé sa consommation d'électricité d'à peu près 21%. Et finalement, il compense entièrement ses émissions de CO2 via myclimate.org. Vous avez également Ikula, qui est un hébergeur français qui affirme sur son site alimenté depuis 2015 des data centers avec de l'électricité verte. Et vous avez finalement HostPapa, qui est un hébergeur canadien, quant à lui, et qui utilise des certificats de fournisseurs d'énergie verte certifiés pour compenser 100% de sa consommation électrique. Ensuite, comme autre recommandation, excusez-moi, vous pouvez éviter les thèmes WordPress qui sont vraiment trop lourds. Vous allez voir, WordPress, Divi ou que ce soit sur d'autres sites, vont vous proposer des thèmes qui vont contenir énormément de données qui du coup vont être vraiment néfastes pour l'empreinte. Donc souvent, c'est des thèmes qui intègrent une myriade de fonctionnalités qui ne seront jamais utilisées. Donc ça, c'est vraiment le point néfaste un peu dans Divi, c'est d'utiliser énormément de fonctionnalités qui n'ont vraiment pas de but pour votre service ou pour votre entreprise. Donc ces fonctionnalités-là alourdissent les pages sans réellement apporter d'efficacité ou d'expérience pour l'utilisateur. Vous avez par exemple les animations qui, elles, vont alourdir le poids des pages et n'apportent rien en efficacité. Elles peuvent même déconcentrer le lecteur. C'est un peu comme les différents blogs qui abusent un peu des GIFs ou bien les PowerPoint qui utilisent énormément d'animations. C'est des choses voilà, qui sont assez visuellement, se font de moins en moins et qui voilà, vont alourdir votre site internet. Il y a également le fait de mettre énormément d'images. Aujourd'hui, les sites internet se composent d'énormément d'images même un petit peu trop. Les démos qui vont être proposées, par exemple dans les thèmes WordPress, vont avoir énormément d'images sur le header, sur le background, sur les effets de parallaxe. Et tout ce contenu alourdit la page et du coup augmente également son empreinte environnementale. Donc la meilleure chose à faire, c'est de tester plutôt un thème WordPress léger, comme on l'appelle, dans la mesure du possible. Il faut éviter du coup les thèmes premium avec des dizaines de démos et d'animations. Plus le thème est personnalisable, plus il sera lourd. Donc c'est vraiment des points à améliorer sur lesquels il faut vraiment se pencher. Donc vous avez également des thèmes WordPress qui sont multifonctions et qui, la plupart du temps, utilisent moins de 50% des possibilités de personnalisation. Donc, et vous avez également des thèmes WordPress qu'on appelle ultralight, qui eux, sont vraiment légers et qui représentent à peu près pas beaucoup de kilooctets. Vous avez par exemple un site qui
qui s'appelle Susty, qui a été développé par Jack Lennox et qui à peu près pèse 6 kilooctets, tout en ayant toutes les fonctionnalités qui, qu'un site internet doit avoir. Donc moi également comme recommandation, je vous recommande du coup de tester ThemeForest. Je vais vous montrer directement leur site internet. Donc ThemeForest est un site internet qui propose des thèmes et des templates Divi qui vont vraiment de 2 $ à plus. Et dessus, vous allez trouver directement des templates d'e-commerce, de sites internet, de CMS, de blogs, etc. Où là, vous avez des templates qui sont vraiment très, très optimales et qui, du coup, sont optimisés pour réduire leur empreinte environnementale, écologique vis-à-vis de leur site internet. Donc pour les télécharger, vous pouvez aller sur ThemeForest du coup directement sur ce site-ci et vous avez plusieurs échantillons. On peut regarder par exemple en, en thème WordPress. Donc voilà, c'est assez complet. Vous pouvez du coup directement, vous avez les prix qui sont affichés, vous avez différents avis et vous pouvez choisir votre thème directement dessus. Vous avez également sur Divi différents templates que le site internet vous propose qui du coup après vont s'adapter selon vos besoins. Mais c'est également une possibilité, mais ceux-là par contre ne sont pas éco-friendly, j'ai envie de dire, ne vont pas avoir ce même aspect d'empreinte écologique qu'on retrouve sur ThemeForest. Alors pour la suite, donc comme recommandation également, je peux vous recommander d'éviter les utilisations du coup d'animation, de sliders, etc. C'est la plupart du temps sur WordPress, Divi, les thèmes premium vont énormément afficher ce genre d'utilisation. Donc c'est pour ça que je vous recommande, quitte à le faire, comme on verra plus tard, de créer une page selon vos besoins directement et de ne pas abuser des différentes animations ou autres que propose Divi directement. Il y a également le fait d'optimiser les images. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout d'abord les redimensionner. Donc, la taille réelle d'une image euh, doit être affichée c'est-à-dire que l'internaute doit avoir l'image de façon à la voir de la même façon sur son écran. Et que également, vous pouvez du coup compresser vos images. Vous avez plusieurs outils gratuits sur Internet comme Compressorio qui sont là. Du coup, vous pouvez uploader vos images directement et les compresser, donc réduire leur taille. Et ce qui fera que ça va réduire également votre espace de stockage sur votre site Internet. Et vous pouvez également du coup limiter le nombre de pages, d'images par page et le nombre de pages de votre site Internet. Donc là, on va essayer de voir ensemble tout d'abord quelques sites Internet qui ont été réalisés par Divi afin de voir les différentes facultés que propose Divi. Donc vous avez un site qui s'appelle Joint Media, qui est un site néerlandais qui a un design assez sympathique. Et vous pouvez voir, du coup, vous avez une barre de menu sur le haut. Vous avez l'ordre du défilement. Vous avez plusieurs animations, comme je vous parlais, qui vont s'afficher. Donc voilà, Divi, vous pouvez mettre votre barre en haut et directement faire différentes catégories. Vous pouvez activer vos réseaux sociaux comme on l'a vu précédemment aussi. Vous pouvez ajouter des vidéos sur votre site internet. Donc voilà les types d'animations dont je parlais tout à l'heure qui sont pas non plus nécessaires. Mais voilà, vous avez énormément d'aspects esthétiques qui sont proposés par Divi. Donc, on peut voir les éléments qui apparaissent et qui donnent qui font attirer l'œil de l'utilisateur sur votre site internet. Ici, vous avez la publication de plusieurs images qui, lorsque vous défilez dessus, laissent apparaître un message qui, du coup, encourage l'utilisateur ainsi que son utilisation. Donc voilà, vous avez ce site qui est super intéressant, qui est le design assez sympa. Je vais vous montrer un autre qui est un peu plus dans un autre, qui est un peu plus expert dans le domaine et qui a tout misé vraiment sur l'esthétique. Donc voilà, vous pouvez voir plusieurs effets, des effets un peu de parallaxe également, où vous voyez l'image qui reste fixe sur place.
Donc des sites très esthétiques qui peuvent être réalisés grâce à Divi, énormément de boutons, voilà, de call to action qui attirent l'œil. Donc voilà, des sites très intéressants et qui permettent du coup de jouer sur l'esthétisme de votre page. Maintenant, du coup, on va essayer d'aller sur Divi directement pour voir les différentes modalités. Donc, du coup, j'ai créé une page. Donc ça, WordPress, la page de WordPress ressemble à peu près ressemble à ça. Donc ici, moi, j'ai pris comme exemple un thème que nous utilisons en cours avec une agence qui s'appelle Focus and Touch. Donc ici, vous pouvez créer vos pages directement. Vous avez votre tableau de bord avec l'accueil et vos différents sites internet. Donc comme je vous le disais auparavant, WordPress, lorsque vous achetez la licence, vous pouvez créer un nombre illimité de sites internet qui se répercutent du coup tous ici. Vous pouvez contrôler vos articles, vos médias, rajouter du coup dans votre bibliothèque directement des images à apporter sur votre site internet, tous vos articles que vous pouvez gérer ici également. Vous avez vos différentes pages, vos commentaires à valider, vos différents projets. Et lorsque par exemple vous voulez du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ajouter votre thème, vous devez aller dans Apparence thème et à partir de ce niveau-là, vous ajoutez le dossier zip Divi directement sur WordPress. Donc voilà, vous avez différentes extensions et, euh, et les différents éléments que vous pouvez utiliser pour votre site internet, tels que Google Analytics ou un peu de SEO afin de favoriser le référencement de votre site internet sur les différents moteurs de recherche. Donc nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est la création d'une page. Donc on va ajouter une nouvelle page qu'on va nommer Green Tête Verte. Donc voilà, lorsque vous voulez créer une nouvelle page, Divi va vous proposer du coup si vous voulez cloner une page qui est déjà existante, donc afin de lancer votre conception de mise en page en dupliquant une autre page que vous avez déjà construite. Donc si vous êtes déjà utilisateur de Divi, vous pouvez reprendre une page précédente afin de recréer un modèle dessus. Vous pouvez choisir une mise en page, c'est-à-dire que vous avez énormément de modèles Divi qui sont prédéfinis que vous pouvez du coup sélectionner, ou bien vous pouvez du coup construire votre page à partir de zéro et partir de rien. Et du coup, vous êtes vraiment libre de tous les différents axes d'utilisation de votre site internet. Donc tout d'abord, on va regarder un peu comment se passe Divi. Donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le front-end et le back-end. Donc du coup, ici, on va se retrouver sur le back-end où là, vous allez vraiment choisir vos différentes sections de votre site internet. Donc chaque section correspond ensuite à une rangée. Et dans la rangée, vous allez choisir un nouvel élément. Moi, ce que je préconise, c'est de construire sur le front-end directement. Parce que lorsque vous construisez sur le front-end directement, vous avez possibilité en fait de voir votre site internet et du coup de voir les différentes modifications apportées. Donc oui, désolé, vous avez le logo Focus and Touch, c'était le logo qu'on utilisait lors de mon projet scolaire. Mais du coup, là, normalement, sur votre site internet, lorsque vous créez, là, c'est une barre de menu qui est ajoutée parce qu'elle a été utilisée dans notre site internet avec mon agence. Mais lorsque vous allez créer votre site internet via WordPress directement, la page sera neutre et ce sera à vous, du coup, de rajouter un menu défilant. Donc là, du coup, vous avez votre header et là, du coup, vous avez la section à créer ainsi que la ranger directement. Donc là, par exemple, on va créer une nouvelle ligne qui se ferait, du coup, vous pouvez choisir les différentes modalités de votre rangée. Donc, si vous souhaitez les faire en plusieurs rangées ou bien en une seule également, nous, on va commencer avec une seule rangée. Donc, suite à cela, vous avez les différents modules que vous pouvez utiliser pour votre site Internet. Donc, vous avez par exemple l'accordéon qui, en fait, va être un système de présentation qui va se mettre directement et qu'après, vous avez juste à modifier votre texte. Idéalement, la plupart du temps, dans les pages Divi, on commence généralement par une image. Donc une image qui prend toute la taille de l'écran pour commencer.
Et suite à ça, vous trouvez les différentes fonctionnalités et les différents services proposés par l'entreprise sur le site internet. Donc là, on va juste essayer de voir les différents modules ensemble pour avoir un meilleur point de vue sur Divi. Donc voilà, vous avez vraiment l'appel d'action, donc le call to action, qui nécessite du coup, qui permettra aux différents visiteurs, utilisateurs de votre site internet d'être vraiment appelés par ce call to action. Vous pouvez ajouter également des audios, des parties audio, une barre latérale sur le côté si vous voulez un menu déroulant. Vous pouvez rajouter des parties de votre blog, différentes bascules qui permettent en fait de démarquer les différents modules. Vous avez la capacité de création de boutons de votre boutique en ligne pour votre site e-commerce, la proposition de rajouter une carte. Vous pouvez également mettre des parties de codage si jamais voilà, il y a des facultés ou bien des fonctionnalités que vous ne trouvez pas sur Divi que vous voulez ajouter. Il est toujours possible de l'ajouter en code. Vous avez également une partie commentaires que vous pouvez ajouter sous vos articles. Vous avez un compteur cercle, compteur barre, différents modes de compteur qu'on pourra voir après par la suite. Vous pouvez ajouter votre email directement ou bien l'email de différentes personnes que vous souhaitez contacter, un formulaire de contact, une galerie photo, des images, un menu déroulant. Vous avez aussi la possibilité de mettre différents onglets, d'un navigateur dans les différentes positions, une personne, un portefeuille ou un portefeuille filtrable. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs modules qui sont vraiment très intéressants, qui franchement nécessitent de la pratique afin de vraiment connaître, les capacités afin de créer un site internet ludique. Donc on va essayer de rapidement essayer de construire quelque chose ensemble. Donc tout d'abord, comme je vous le préconisais, c'était vraiment de commencer par une image. Donc voilà, quand vous avez la formule image ici directement, vous pouvez ajouter selon vos bases. Je vais prendre une image au hasard. Donc voilà, vous pouvez charger votre image directement qui va s'afficher sur votre site. Donc vis-à-vis de l'image, vous pouvez rajouter un fond. Donc si jamais voilà, vous voulez mettre une couleur de fond à l'arrière de votre image pour, euh, pour les différents éléments de marque de votre entreprise. Merci, par exemple. Donc là, ça va être l'image de fond sur le module. Mais si par exemple, vous voulez changer la couleur de fond sur la section, vous allez directement ici dans les paramètres et vous pouvez choisir également le fond. Donc ici, la couleur, si on veut faire en noir ou autre. Donc selon vos différentes couleurs d'entreprise, vous pouvez sélectionner et afficher les différentes modalités. Donc voilà, vous avez ça concerne du coup la section. Donc si voilà, vous voulez au niveau de l'arrière, c'est la section qu'il faut rediriger et paramétrer. Mais si voilà, vous voulez gérer votre module ici, vous allez directement sur le petit onglet réglage et là-dessus, vous pouvez directement faire vos modifications. Donc voilà, vous avez la couleur de fond. Donc là, ça va être vraiment le contenu. Juste à cela, vous avez le style. Donc là, ça va être la dimension de l'image. Donc vraiment, vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'agrandir, la réduire, la largeur également. Vous avez des sélections qui se font directement, telles que harmoniser les hauteurs des colonnes ou personnaliser la largeur des gouttières, etc. Vous avez directement plusieurs contenus. Suite à la dimension, vous avez également l'espacement. Donc ça, c'est des critères à remplir directement si vous avez des idées en tête et parce que généralement, avant de la construction d'un site WordPress, on essaie de réaliser une petite maquette où on a quand même une petite idée de l'apparence de notre site internet. On peut également voir à peu près la concurrence ou même voir des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité afin de vraiment se donner une idée de comment je pourrais organiser mon site internet afin qu'il aide au mieux mes utilisateurs et que mes utilisateurs comprennent directement ou arrivent à trouver les points dans lesquels je vais communiquer. Donc, c'est vraiment important d'avoir une idée
de comment son site internet sera structuré afin de, du coup, par la suite, sur WordPress directement, pouvoir le mettre en œuvre. Donc, vous pouvez également gérer les bordures de votre image, la boîte à ombres, si jamais vous voulez ajouter des effets de style à votre image directement. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez ceci, vous pouvez du coup rajouter une section. On va essayer du coup comme celui-ci. Donc, là, du coup, ça va dépendre du coup de votre structuration de votre site internet. On peut voir différents éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si jamais vous avez des questions de fonctionnalités Divi ou autres pour savoir comment on peut les réaliser. Donc, par exemple, vous avez le compteur cercle, donc un élément qui est souvent utilisé sur Divi et qui permet de voilà, donner des valeurs chiffrées. Donc ici, directement, vous avez le texte et vous pouvez modifier votre titre. Par exemple, si par exemple on a un site d'e-commerce, on peut mettre les différentes ventes. Vous allez avoir le chiffre qui apparaît là. Imaginons qu'on a 75%. Vous avez les différents éléments, donc vous pouvez activer le signe du pourcentage ou non. Ça dépend si votre valeur détient un pourcentage. Vous pouvez rajouter un lien directement dans le module. Vous pouvez rajouter également une couleur de fond ou bien une image ou un dégradé. D'ailleurs, il y a la possibilité du coup de créer des dégradés sur Divi, ce qui est assez... lorsqu'on a plusieurs couleurs de notre site internet, notre palette de couleurs, c'est un élément qui peut être assez intéressant. Si par exemple, voilà, vous voulez switcher du rouge au jaune, donc vous avez la possibilité de créer une sorte de dégradé et vous pouvez également modifier les différents éléments. Donc la direction du dégradé, de quel côté celui-ci va, la position de fin, la position de départ, quelle couleur est majoritaire sur l'autre. Donc c'est des fonctionnalités assez intéressantes qui nous permettent vraiment, voilà, comme je vous le disais, de pouvoir exploiter au maximum et de vraiment d'améliorer l'esthétisme de son site internet. Donc, vous avez également le style. Là, vous avez le cercle. Vous pouvez modifier du coup la couleur du cercle, la couleur également du fond du cercle et l'opacité. Donc, l'opacité, ça va concerner la petite zone restante de votre pourcentage ou de votre chiffre qui ne sera pas concerné. Donc, vous avez également le texte, donc la structuration, les effets d'ombre, un thème plus foncé ou bien plus clair, qui va s'adapter selon du coup votre palette et vos différentes couleurs de site internet. Donc ensuite, suite à ça, ce qui est intéressant aussi sur Divi, c'est que vous pouvez du coup catégoriser plusieurs en-têtes de titres. Donc c'est-à-dire que vous avez 6 possibilités. Si par exemple vos titres principaux vont être H1, donc vous pouvez paramétrer tous les éléments pour du coup cette catégorie de titres. Pareil pour le H2, H3, H4, H5 et H6. Donc à chaque fois que vous avez un texte ou que vous avez du coup une proposition de texte, vous pouvez utiliser du coup quel paramétrage est le plus adapté. Donc ça vous évite à chaque fois de choisir la police, de choisir la couleur, de choisir les différents titres, l'emplacement, etc. Donc c'est assez pratique et ça permet aussi d'avoir un gain de temps. Donc également le nombre de textes, l'espacement, donc l'espacement de votre cercle directement, si celui-ci a une bordure ou non, la couleur et du coup les différentes boîtes d'ombre, de filtrage. Donc voilà, comme je vous le disais, vous avez vraiment énormément de fonctionnalités sur Divi qui vous permettent vraiment de personnaliser votre site internet de A à Z. Donc, ce qui peut être intéressant également, c'est de prendre par exemple un thème Divi et de le modifier pardon, à votre façon en changeant du coup les couleurs, les différents textes, les différents placements, etc., etc. Donc là, du coup, on a vu pour le cercle. On peut voir également les boutons qui sont des aspects très intéressants sur Divi, du fait que voilà, dans un site d'e-commerce ou bien pour des entrepreneurs, le fait d'avoir
des boutons call to action afin d'attirer l'œil et du coup, pour tout ce qui est demande, par exemple, de devis, de contact, de rendez-vous, etc. C'est des boutons qui vont du coup mettre l'œil à l'utilisateur et qui lui permettra du coup de cliquer dessus directement afin de trouver voilà, ce qu'il est venu faire sur votre site internet. Donc du coup, concernant le bouton, vous avez pour le paramétrage, vous avez ici ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez mettre par contre, par exemple, devis. Donc si jamais vous voulez faire une demande de devis, vous pouvez mettre votre bouton directement ici. Alors avec un lien qui du coup vous amènera soit sur une page ou soit du coup sur un autre site internet ou autre. Cela va dépendre de votre façon de réaliser un devis. Concernant le style, on va retrouver comme tout à l'heure pour le cercle, vraiment tous les paramétrages possibles afin de personnaliser au maximum votre bouton. Donc, tout d'abord, vous avez l'alignement, excusez-moi. Donc là, on va essayer de le centrer. Vous pouvez modifier votre texte à l'intérieur. On va choisir plutôt quelque chose de plutôt foncé. Donc le bouton, c'est ça, on va utiliser des styles déjà personnalisés ou bien on va les faire nous-mêmes. Ce qui est intéressant ici, on va essayer de regarder par nous-mêmes. Donc du coup, vous pouvez voir par exemple, vous pouvez modifier votre taille. Donc, au niveau de l'esthétique, on va regarder quelque chose d'assez comme ça. Donc vous pouvez choisir également la couleur de votre bouton. Donc oui, je ne vous ai pas montré, mais pour les palettes de couleurs, donc voilà, quand vous cliquez sur la pipette directement, vous vous retrouvez avec le dégradé de couleurs. Du coup, vous pouvez vraiment personnaliser votre couleur. Ou si vous avez du coup votre code référence de couleur pour votre entreprise, vous pouvez la taper directement ici, ce qui vous évitera d'avoir une couleur qui ne correspond pas à votre logo ou à votre charte graphique. Du coup, on va rester sur cette couleur-ci. Suite à cela, vous pouvez également choisir l'arrière de votre bouton afin de voilà, créer un espace de couleur. Vous pouvez également gérer la bordure du bouton. Pour rester esthétique, c'est mieux de faire quelque chose d'assez fin. Et également, du coup, la couleur de la bordure. Donc, vous avez du coup l'espacement des boutons et vous avez toutes les différentes modalités. Également, à la fin, vous avez un icône qui peut être apparu, vous pouvez le voir ici, à ce niveau-là, juste à côté de devis. C'est un élément que vous pouvez modifier directement ici. Donc, vous avez différentes facettes et possibilités. Donc, ça va dépendre de l'intérêt de votre bouton. Si, par exemple, voilà, celui-ci est à destination d'un mail ou autre, vous pouvez sélectionner des icônes qui rappellent à peu près ce dont vous voulez partager, en fait, l'intérêt de votre bouton. Donc, imaginons, par exemple, vous voulez, par exemple, faire un devis ou autre. Vous avez vraiment différentes icônes ou même en lien direct de vos réseaux sociaux. Si, par exemple, vous voulez créer un bouton qui permet, du coup, d'envoyer l'utilisateur directement sur votre page Facebook. Donc, vous aurez juste à copier votre lien, comme on l'a vu précédemment, dans le contenu de votre page Facebook. Et ici, par exemple, avec le bouton icône, vous pouvez rajouter voilà, un petit peu le logo, ce qui vous permettrait, du coup, une fois que la personne, l'utilisateur, passe la souris sur le bouton, euh, et directement le logo Facebook, ce qui sera beaucoup plus compréhensible. Suite à ça, vous pouvez choisir du coup le positionnement de votre l'icône de bouton. Donc là, par exemple, il est à droite, on l'a remplacé de l'autre côté. Et vous pouvez également du coup choisir des zones d'ombre ou autres pour ajouter de la profondeur sur votre bouton et sur votre site internet. Vous pouvez du coup gérer également l'espacement comme on l'a vu précédemment. Ça va dépendre du coup de votre structure de votre site internet. La boîte d'ombre du bouton, parce que comme on l'avait vu précédemment, c'était pour l'écriture, mais là on va retrouver les différentes boîtes d'ombre pour pour le bouton directement, ce qui donne un peu de profondeur et un peu plus de relief, ce qui permet du coup à l'utilisateur de savoir qu'il y a eu une interaction avec ce bouton-ci. Les différents filtres afin de gérer votre teinte de couleur.
Vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités qui, moi personnellement, je n'ai pas encore tout essayé, mais c'est vrai que vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités qui permettent d'adapter et vraiment de personnaliser votre site internet. Vous pouvez transformer également en modifiant par exemple les tailles, en les adaptant selon votre structure. Et vous avez également après, ça c'est des paramètres assez avancés qui vont permettre de coder ou de directement avoir la main mise sur le paramétrage. Mais honnêtement, ça c'est des dispositions lorsqu'on cherche à faire un site internet simple et efficace qui sont pas non plus nécessaires. Donc voilà du coup pour la création de boutons. Donc voilà, quand vous avez une création de section, on peut du coup en recréer une autre afin de vraiment départager l'aspect de votre site internet. Si par exemple, on va choisir une section de plein écran, là on va voir seulement que ces modules-là. Donc vous avez carte plein écran, ça va être vraiment que les modules qui vont être adaptés à la forme du grand écran, ce qui va prendre vraiment toute la place de l'écran de l'utilisateur, que ce soit, comme je l'ai dit précédemment, l'ordinateur, la tablette ou bien le téléphone portable. Donc là, si par exemple on prend l'exemple d'une image, vous allez voir que contrairement à tout à l'heure, l'image va vraiment prendre toute la place de l'écran. Donc là, ça peut être intéressant si voilà, vous voulez communiquer sur certains points de votre entreprise, si vous avez des images que vous voulez mettre en avant lorsque la personne arrive sur votre site internet. C'est ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, l'image ne prend pas entièrement la page d'accueil. Donc, ce qui laisse un peu des marges sur le côté, ce qui n'est pas vraiment esthétique. Mais si dans ce point de vue-là, par exemple, on aurait mis celle-ci en haut, que vous pouvez d'ailleurs bouger directement. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment mobile. Là, par exemple, j'ai pris la section, vous pouvez la remonter et la placer juste au-dessus. Donc là, la section va se retrouver avant celle que je viens de créer. Donc, vous êtes vraiment libre vis-à-vis de la modulation des différents axes de section. Et vous pouvez également, du coup, gérer la hauteur. Alors, pas sur cet axe-ci, mais normalement sur un autre axe, sur les modules, vous pouvez gérer la hauteur et du coup, vous pouvez du coup déplacer vos éléments pour qu'ils soient plus rapprochés et qu'il y ait vraiment un sens dans votre structuration de site internet. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de votre structuration organisationnelle et de comment vous voulez construire votre site internet. Donc voilà, là vous avez le module grand écran qui est beaucoup utilisé dans les sites WordPress et Divi, qui en fait va mettre en avant votre produit directement ou mettre en avant vos différents services. Donc ce que vous pouvez faire avec ça, vous pouvez accompagner de votre logo ou bien de votre texte. Si par exemple, là on va rajouter du coup une page en dessous du grand écran qu'on vient de créer. Si on veut créer voilà, par exemple un menu, on va voir les différents menus que Divi propose, donc menu principal, secondaire ou un menu, ou la sélection d'un menu direct. Vous pouvez ajouter votre logo directement sur votre menu. Ça va ressembler à peu près au menu qu'on voit précédemment ici. Donc, vous pouvez créer votre menu directement sur Divi, sur l'interface, et vous pouvez ensuite copier-coller les différents URL de vos différentes pages qui vous permettront par la suite de du coup créer du lien sur votre site internet et de l'interaction. Voilà. À chaque fois, on va retrouver les mêmes éléments. Donc, contenu, style, avancé. Contenu, on va retrouver vraiment le fond, les liens, les éléments, les couleurs qui composent le module. Et le style, ça va vraiment être la personnalisation des différents modules. Donc, le module, le texte, les écritures, la couleur, etc. La positionnement, la taille, l'espacement entre les lettres, la hauteur ou autre. L'alignement de texte également. Et vous avez aussi, par exemple, euh, les liens de menu déroulant. Donc, ça va vraiment être la personnalisation complète de vos différents items de sélection. Vous avez aussi les icônes, par exemple, si vous voulez mettre un icône devant votre menu. Votre logo, aussi pareil, ça va être la personnalisation de votre logo. Au niveau de la taille, si jamais vous voulez rajouter une bordure ou autre, augmenter et réduire la bordure et rajouter aussi une couleur.
Donc voilà, vous avez vraiment énormément d'éléments qu'il faut honnêtement à chaque fois regarder pour apprendre, voir quelles sont les facultés, essayer, enlever, remettre, etc. Mais c'est cette phase d'acquisition qui vous permettra du coup de vraiment personnaliser votre site internet et d'ajouter une touche vraiment personnelle qui va être différente de tous les autres sites que, que, que les utilisateurs ont rencontrés auparavant. Donc voilà. Euh, Quels éléments intéressants? Imaginons par exemple, on veut créer du coup cette fois-ci une structure à trois cadres. Donc là, par exemple, vous pouvez sélectionner vraiment les trois éléments. Donc comme on l'a vu précédemment, on a déjà vu le bouton, on a vu par exemple le compteur cercle. On peut voir également, on peut rajouter une image. Hop. On peut rajouter une image sur le côté gauche. Une autre image côté droit. Donc voilà, vous pouvez les personnaliser directement. Et ici, on va rajouter une zone de texte. Donc là, oui, vous avez les formats d'images qui vont différer, mais c'est des choses qu'on peut régler. Par exemple, on va dans le paramètre de celle-ci. Voilà, ça va vraiment s'adapter. Vous pouvez augmenter la largeur maximum, le taux maximal. Ici, on va ajouter l'alignement, si on veut centrer l'image ou non. Donc là, après, cette barre-ci est modifiable, donc vous pouvez la déplacer si jamais voilà, vous gêne dans la réalisation de votre projet. Vous pouvez voir du coup directement quels éléments à déplacer ou non. C'est vraiment très interactif, mais honnêtement, c'est un peu de pratique pour vraiment comprendre l'essentiel de l'exposition de Divi. Donc voilà, on a vu à peu près la majorité on a vu les différentes fonctionnalités, on a essayé d'en voir deux, trois qui sont assez pratiques, mais donc voilà, c'est quelque chose d'assez ludique, qui est facile à prendre en main. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, à chaque fois que vous allez sur un élément, on va vous dire qu'est-ce que cet élément fait. Par exemple, ajouter une nouvelle section, ici ajouter un nouveau module. C'est vraiment euh, très structurel. Vous pouvez même copier-coller vos rangées afin d'éviter si jamais vous voulez reprendre le même élément au-dessus, le rajouter en dessous, le copier-coller directement. Ici, voilà, vous pouvez rechoisir, rechanger la mise en forme. Imaginons, on avait pris trois photos. On va essayer de les modifier en deux seulement. Donc voilà, la mise en place se fait automatiquement. Donc voilà, vous avez vraiment différentes interfaces qui sont plutôt pratiques d'utilisation et qui vous permettent voilà, vraiment de personnaliser votre site internet et de faire vraiment dans la façon dont vous voulez. Donc voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant Divi qu'on pourrait voir ensemble? Est-ce que quelqu'un a une question concernant la mise en place d'un élément ou bien quelque chose qui n'a pas compris? Comme ça, on peut voir ensemble directement sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si jamais vous avez une question, vous pouvez du coup mettre votre micro en ligne ou bien directement, pas de questions. D'accord. Pas de questions dans les médias. Donc voilà, si jamais vous avez un souci avec le Divi ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon adresse mail dans la conversation directement. Donc si jamais vous avez une interrogation concernant Divi, si vous n'arrivez pas à créer un module ou autre,
ça sera avec plaisir que je vous aiderai à la construction de votre site internet et d'essayer de voir du coup directement quelle modalité mettre et essayer de mettre au mieux, d'agencer au mieux esthétiquement votre site internet pour vendre au mieux votre produit ou votre service. En tout cas, merci à vous pour l'écoute de cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous serez au prochain webinaire de la Green Tech Verte qui vous apprendront du coup différents modules sur d'autres points. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.